Bonjour à vous toutes et à vous tous. Aujourd'hui, nous continuons nos portraits d'agriculteurs et avec moi, on part en direction de Ghana. On va rejoindre Christian Martinier. Christian, bonjour. Oui, bonjour. Ma première question, Christian, depuis quand êtes-vous tombé dans ce joli monde et métier qu'est l'agriculture ? Écoutez, moi j'y suis tombé assez petit même parce que mon grand-père avait acheté l'exploitation en 1960 et moi je me suis installé plus précisément en 1978, le 1er juillet 1978. Dans les années 70, quel était le cursus scolaire qu'il fallait suivre pour devenir agriculteur ? Nous c'était les écoles d'agriculture, bien sûr. Bon, on avait Moulin et moi j'ai choisi Marmilla, donc Marmilla à Lande à côté de Clermont-Ferrand, et j'ai fait un BTA. On faisait à l'époque on a un bac agricole, c'était le BTA. Vous avez su vous diversifier dans votre profession puisque vous avez élevage de brebis d'un côté, le label rouge poulet d'Auvergne de l'autre. Oui, tout à fait. On s'est diversifié. Bon, j'ai commencé par quand on a commencé à l'époque, on parlait pas trop volaille, donc j'ai commencé bien sûr à faire des céréales. Mais je suis sur une exploitation de 50 hectares, donc sur les coteaux de Ghana, en montant sur Ébreuil. Donc c'est des coteaux très caillouteux. Donc j'ai vite abandonné les céréales pour augmenter la troupe de brebis qui était de 60 brebis. Donc je suis arrivé maintenant à 200 brebis et j'ai monté mon premier bâtiment d'élevage volaille en 1980. Donc vous voyez, j'ai démarré assez vite dans la volaille. C'est à l'époque où on relançait un peu le poulet fermier d'Auvergne, le poulet label rouge fermier d'Auvergne. Donc j'ai monté mon premier bâtiment en 1980, le deuxième en 1984 et le deuxième en 1986. Et puis après, on a continué pendant quelques années comme ça. Et puis voilà, il y a 12 ans, on a été un peu plus encore dans la diversification parce qu'on a monté des chambres d'hôtes. Donc dans une ancienne bergerie qu'on a transformée, on a fait 4 chambres d'hôtes et on fait chambre d'hôtes et table d'hôtes toute l'année. J'imagine que vos clients doivent se régaler. Écoutez, les clients bien sûr, ils sont fort contents parce que bien souvent on ne cuisine que des des choses produites sur l'exploitation, la volaille, du canard, du lapin, du mouton, tout ça quoi. Ce qui nous fait kiffer, pour le moment, on kiffe pas beaucoup parce que c'est assez difficile. Mais ce qui est agréable, c'est qu'on travaille quand même en plein air, on est à l'air, on est assez indépendant. On fait quand même un peu ce qu'on veut, bien que maintenant tout soit organisé et on peut pas trop changer d'optique. Ou de production facilement, mais on est quand même assez libre de faire ce qu'on veut. Et puis on est notre patron. C'est-à-dire qu'on est patron ouvrier, on fait tout à la fois, mais on est tranquille, quoi. On est tranquille, on est à l'air, on est bien. Vous êtes tout seul ou vous êtes accompagné de salariés ou d'associés ? Je suis tout seul sur l'exploitation agricole. Ma femme s'occupe plus précisément, elle, des chambres d'hôtes depuis une douzaine d'années. Et puis bien sûr, un troupeau de 200 mères brebis, quand on a des choses à faire dessus, on est obligé de demander un petit peu d'aide. Donc on a toujours quelqu'un qui vient nous aider. J'ai mon fils qui est dans le secteur, j'ai un des frères qui est pas bien loin. Donc on a ponctuellement, on a des petits coups de main quand même. Est-ce que ça vous laisse le temps de pratiquer vos passions ? Et quelles sont vos passions, Christian ? Alors les passions, maintenant on arrive malheureusement un petit peu au bout on n'est pas au bout des passions, mais on est dans le folklore. Voilà, je suis dans le folklore depuis une quarantaine d'années bientôt maintenant. J'ai fait partie du groupe folklorique à Ghana. J'en suis toujours le vice-président. On a monté tout doucement le festival de folklore à Ghana. Je m'en suis occupé. On occupe toujours un petit peu la restauration et tout ça. Donc c'est un peu nos occupations en dehors de notre travail, quoi. On va parler de notre partenaire. Quelle est votre relation avec la société TELUS tout au long de l'année ? La société TELUS, j'ai quand même j'ai quand même pas mal de relations parce que c'est une société que je connais depuis très longue date. J'ai connu évidemment, ça fait bientôt 40 ans que je suis dans le métier, donc 35 ans que je suis dans le métier. Donc je connais pratiquement tout le monde et mes relations, c'est principalement en élevage de volaille. C'est eux qui me fournissent la volaille, qui me fournissent l'aliment, c'est la société qui me reprend les poulets aussi. Donc on a des relations surtout de travail avec eux. Et puis j'ai des relations amicales parce que je connais quand même beaucoup de monde chez eux, quoi. Quel a été le critère de sélection quand vous les avez choisis ? Alors ça date peut-être déjà de pas mal d'années. À l'époque, j'ai pas commencé même avec la société TELUS. J'ai commencé avec une autre société et puis ça s'est tourné que moi je suis à 15 km de l'entreprise, donc pour moi c'était assez logique de revenir vers eux, quoi. Et puis j'avais de bonnes relations avec eux à l'époque.
même en étant dans une autre société. Donc c'est devenu tout seul, quoi. C'est par affinité, quoi, qu'on est parti là-bas par amitié, quoi. Christian, ma dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans votre avenir? Vous savez, maintenant, je suis à 3 ans de la retraite. Donc, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que déjà les problèmes qu'on a actuellement, là, parce qu'on a un problème en élevage mouton, se résolvent assez facilement, ne cause pas trop de problèmes dans les différentes manifestations qu'il va y avoir, et puis qu'on arrive à la retraite tranquillement, et que normalement j'ai un fils qui doit prendre la suite. Donc j'aimerais que ça se passe très bien, quoi, ça se passe bien, et qu'il continue l'élevage de moutons et l'élevage de volailles. On termine avec un petit peu de pub. On donne le nom, peut-être le site internet, une page Facebook, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur vos chambres d'hôtes? Alors, on a un site. Le site, c'est Chambre Haute Ghana. Voilà, donc si vous avez envie de vous poser, si vous avez envie de vous régaler, direction sur donc Chambre Haute Ghana. Christian, encore un grand merci d'avoir répondu à nos questions. Et on vous souhaite plein de courage et encore plein de belles réussites avant votre retraite. Voilà, merci.